que j'ai le droit de dire que je suis fan de mon glow? This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver en ce samedi matin. Oui, je tourne samedi pour dimanche, mais c'est pas grave. J'ai ici en fait tous les produits que j'ai utilisés sur ces derniers mois. En tout cas, ceux dont je voulais vous parler. Il y a des tops, il y a des flops, il y en a que j'ai déjà racheté, il y en a que je vais racheter. Bref, c'est mes produits chouchou coup de cœur ou mes déceptions, bon peut-être pas de l'année, mais d'une bonne partie de cette année. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Bon, je vais y aller aléatoirement. On va commencer en fait par ce gommage Organic Shop. Je vous fais à chaque fois un petit close-up comme ça. Donc c'est un scrub pour le corps au chocolat belge, clairement. Ça sent tellement bon le chocolat, c'est délicieux. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, je vous déconseille fortement. Donc c'est des ingrédients organiques, naturels à 99,54%. C'est au cacao bio et au sucre. Donc c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai retrouvé chez Leclerc à La Réunion. Donc il y a plusieurs parfums. Je vous l'ai même fait gagner dans un concours. C'est le deuxième que je teste. L'autre je crois qu'il était à la rose ou à la barbe à papa. En tout cas le packaging était rose, je sais plus trop. Je crois plus à la rose qu'à la barbe à papa. Mais en tout cas ça sentait aussi très bon, ça sent sucré, les grains à l'intérieur sont comme il faut, ils sont pas trop gros. Par contre c'est pour le corps, c'est pas pour le visage, ça serait certainement beaucoup trop abrasif pour le visage, mais j'adore. Ensuite, on va continuer avec ça. Oui, ça fait des mois que je garde mon tube de dentifrice. Vous vous doutez bien que j'ai déjà racheté plusieurs fois cette année. Et en fait, en termes de dentifrice pour le blanchiment des dents, c'est celui que je préfère. C'est le Shine Now de Signal et c'est le Glossy Chic. Donc en fait, il est bleu, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est cette teinture bleue, comme pour les shampoings bleus pour les cheveux en fait, qui va, pour les cheveux blonds, qui va raviver en fait la blancheur et l'éclat de vos dents. Mais à côté, j'ai un autre dentifrice que je ne peux utiliser qu'une fois par semaine. C'est un dentifrice en poudre dont je vous ferai peut-être un Reels ou une vidéo comme ça avant, après, pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est vraiment cet autre dentifrice qui fait vraiment toute la différence, mais au quotidien, pour l'entretien de mes dents blanches, c'est ça que j'utilise. Donc après, bon, je pourrais être encore mieux niveau dents blanches, mais je fais l'effort. Ensuite, on va passer, vous allez retrouver beaucoup de produits de la gamme Pierre Fabre pour deux raisons. Parce que je collabore avec eux sur le long terme depuis maintenant plus d'un an, il me semble. Oui, il me semble. Que je reçois souvent leurs produits à tester et que si je continue à collaborer avec eux, c'est parce que j'adore leurs produits. Ils ont vraiment beaucoup de gammes qui sont géniales. Les produits sont souvent très éthiques. Ils n'ont pas attendu que ce soit tendance pour faire du commerce équitable. Pour faire de la reforestation, enfin vous comprenez, pour replanter des plantes, etc. Donc voilà, c'est un groupe que j'apprécie pour son éthique et pour la qualité de ses produits. Donc très connu, hein, l'indispensable lotion micellaire de Haven, elle est parfaite, surtout quand je venais de me faire les taches de rousseur. Je pouvais pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Quand ils vous disent que c'est pour les peaux sensibles, effectivement, parce que j'avais des cratères du coup avec les taches de rousseur, hein, vu que c'est des tatouages, et aucune brûlure, aucune sensation d'irritation ou quoi que ce soit. Les premiers jours, évidemment, j'avais les plaies à sec, donc j'utilisais rien du tout, mis à part ma brume d'eau thermale, et parce que là, du coup, c'est une eau micellaire, c'est une eau démaquillante et nettoyante. Et celle-là, j'ai utilisé 3 à 4 jours après, quand j'ai recommencé à mettre un peu de make-up, à sortir, à m'exposer au soleil pour nettoyer ma peau en profondeur. Donc, pareil, c'est au moins le 3e que je termine, clairement. On va passer à tout ce qui est shampoing, soins, etc. J'ai terminé l'Absolute Kératine, la gamme Absolute Kératine. Donc voilà, ça sent tellement bon, clairement. Je sais pas c'est quoi cette odeur, mais c'est parfait. Donc celui-là c'est le masque réparateur. Est-ce que je peux vous lire un petit truc? Masque réparateur ultime, cheveux abîmés, fragilisés. Et du coup, s'utilise en cure de 4 à 6 semaines. Donc, c'est clairement ce que j'ai fait. Et mes cheveux me disent merci. Donc, en bas, bon, c'est pas mes vrais cheveux, mais je dois les entretenir comme des vrais cheveux pour qu'ils puissent durer longtemps. Mais regardez, juste ici, par exemple, c'est une mèche de mes vrais cheveux. Ils vont super bien, ils sont super brillants.
tout va très bien et je suis sereine du coup pour réattaquer ma prochaine décoloration bientôt avec Hélène. Bon, j'ai essayé de rester dans la catégorie cheveux pour pas vous perdre trop. J'ai utilisé aussi cette gamme. Donc là, je vous montre juste le masque, mais j'avais le shampoing et l'après-shampoing et tout est parfait. Ensuite, j'ai utilisé cette gamme aussi Okara blond. Donc en fait, ça c'est quand je veux pas mettre de shampoing bleu parce que j'ai la gamme, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je vous mets une incrustation ici, sur mes soins en fait que j'emmenais avec moi en vacances, surtout que j'étais très exposée au soleil, au sel marin, à l'embrun, à la mer, etc. J'utilisais une gamme bleue pour vraiment préserver mon blond. Et là du coup, en alternance en fait, parce que du coup j'aime bien ce blond un peu plus chaud, surtout à l'arrivée de l'été, etc. Je veux pas qu'il soit jaune comme ça non plus. Là clairement il mérite d'être redécoloré, mais j'ai envie de garder quelque chose d'assez doré comme ça. Je trouve que c'est peut-être ce qui me va le mieux. D'ailleurs dites-le moi en commentaire. Et ben j'utilise la gamme Okara blond. Donc là pareil, c'est le baume démêlant. J'avais aussi le shampoing. Du coup c'est pour des cheveux blonds naturels, méchés ou colorés. Donc il est très 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 bien. De toute façon je n'utilise en termes de shampoing que la gamme Furterer, enfin les gammes Furterer. Je n'utilise plus rien d'autre depuis plus d'1 an. Je suis totalement convaincue. Ça a un coût, c'est des produits qu'on achète en pharmacie, en parapharmacie, ça a un coût. Je suis d'accord. Mais quand vous avez goûté à ça, vous n'avez plus envie de rien d'autre, clairement. Justement, la gamme dont je vous parlais, Okara Silver. Donc pareil, j'ai terminé la gamme. Je suis capable de vous faire un retour là-dessus parce que j'utilise ça depuis fin d'année dernière, milieu d'année dernière. Et ben voilà, les produits sont terminés. Je me lave les cheveux une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. J'essaie de repousser au maximum sur 15 jours, mais sinon c'est toutes les semaines. Parce que surtout là, à l'arrivée de l'été et avec mes extensions, j'ai besoin de les laver très régulièrement. Mais de façon générale, il vaut mieux retarder vos shampoings. Bref, la gamme Silver, donc du coup qui est, je sais pas si je peux vous le montrer, mais bleu mauve et qui permet en fait de raviver ce côté plutôt argenté blond polaire pour celles et ceux que ça peut intéresser. Monsieur Doudou les utilise aussi en fait parce qu'il a les cheveux un peu poivre et sel, il commence à avoir des cheveux blancs, donc il utilise ça pour pas que ses cheveux blancs ternissent et deviennent jaunes, et ça fonctionne très bien aussi pour lui, il adore cette gamme. Donc ça c'est la gamme toujours Absolute Kératine. Je vous avais dit j'avais donc le shampoing aussi. J'ai gardé certains packaging, d'autres non. Ensuite, toujours chez Furterer, le Melaleuca, c'est le shampoing anti-pelliculaire. En fait, depuis que j'utilise la gamme Furterer, j'ai compris en fait que ma texture de cheveux pouvait varier entre mes pointes, mes longueurs et mes racines. Donc, j'utilise en fait le shampoing adapté à la partie de mes cheveux. Donc, ça pareil, je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qui marche le mieux pour moi et c'est ce que je peux vous conseiller le plus en fait, parce que souvent on va avoir les racines qui vont être grasses et les pointes qui vont être sèches, et ben on ne pourra pas utiliser le même shampoing, c'est vraiment pas l'idéal. Donc dans l'idéal, si vous pouvez segmenter vos routines soins cheveux en fonction des besoins de vos cheveux. Donc en racine, j'utilise beaucoup celui-là, le Melaleuca spécial anti-pelliculaire pour les pellicules grasses, le cuir chevelu gras. En fait, je fais des pellicules de stress et du coup j'ai le cuir chevelu gras, et ensuite j'ai des pellicules sèches qui tombent, mais j'ai des grosses croûtes, l'encentré glamour grasse au niveau de la tête, et ça clairement ça me sauve. Et voici son petit frère et non moins indispensable, ça c'est mon bébé, c'est toute ma vie, je suis trop peinée de plus en avoir, j'ai hâte d'en avoir. C'est le Melaleuca gelée exfoliante pellicule persistante. En fait, des fois on a beau faire des shampoings anti-pelliculaires, les pellicules ne se décollent, enfin les pellicules qui sont en surface vont partir, mais les grosses croûtes ne vont pas partir, et ça en fait c'est une gelée exfoliante donc que je fais avant le shampoing. Ça va me permettre en fait de préparer mon cuir chevelu, de l'exfolier en profondeur et de tout bien entre guillemets rafraîchir avant de passer au shampoing, aux soins, etc. Donc j'exfolie mon cuir chevelu avec ça. Avant ça, je savais même pas que ça existait un gommage pour le cuir chevelu, et c'est merveilleux. Clairement, s'il y aurait une chose que je devrais choisir dans tous mes soins capillaires, ça serait ça. Si je pouvais emmener qu'une chose sur une île déserte, ça serait ça. C'est toute ma vie. Encore quelque chose avec Furterer pour les cheveux, c'est, vous voyez, je l'ai utilisé, partie utilisée, il n'y a même plus d'écriture. C'est une huile en spray en fait. Il en reste un tout petit fond, mais c'est très compliqué à... Je peux peut-être vous montrer. Donc on le pulvérise comme ça à 5-10 cm et vous voyez, ça donne un petit côté vraiment shiny.
Ça va nourrir vos cheveux. Pas trop en mettre parce que ça peut donner un petit côté gras. Mais par contre, c'est beau, je trouve cet effet un peu mouillé. Hop. Je trouve ça super beau, surtout avec l'arrivée de l'été pour nous. Ça donne un petit côté beach wave que j'adore. Vous pouvez aussi le pulvériser dans les mains et l'appliquer. Mais voilà, c'est ultra, ultra nourrissant. L'odeur est excellente. Franchement, Furterer, ma vie les gars, ma vie. Ensuite, on va passer, il me reste 2 gels douche dont je voudrais vous parler. Donc, un que j'adore et un que je valide pas du tout. Il est même pas terminé. Je vais terminer parce qu'il faut, mais je le valide pas. Donc, le Nae. Vous savez, j'en ai 3 ou 4. J'en ai 3 différents parfums, mais celui-ci c'est mon préféré. Donc c'est celui, voyons, aux feuilles de thym bio et aux extraits de romarin. Donc 97% d'ingrédients d'origine naturelle, cosmétiques bio, formule vegan, c'est les meilleurs. Franchement, le Nae, il est tellement... celui-là au romarin, il est tellement apaisant et rafraîchissant. Il y en a un au citron aussi que j'aime beaucoup. Bref, je les ai adoptés. Je suis pas du tout sponsorisée, hein, je travaille pas avec eux. Mais laissez-moi vous dire que c'est la meilleure gamme qui soit. Pareil, je les trouve chez Leclerc et je les adore, clairement. Mes gels douche préf depuis plusieurs mois. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une autre alternative. C'est I Love Bio by Léa Nature. Donc, pareil, cosmétique bio, cruelty free et vegan. Donc celui-là était à la vanille, donc de fabrication française. Je me suis dit que c'était le moment. Et clairement, le packaging est super sympa. C'est le genre de packaging que moi j'aime bien. Mais j'aime pas l'odeur. Je suis vraiment pas fan de l'odeur, alors que j'adore l'odeur de vanille. C'est une de mes odeurs préférées. J'aime pas l'odeur, donc je testerai quand même avec une autre senteur pour voir. Sinon le gel douche fait son job, hein. Il te lave et puis ça mousse. Mais je suis pas fan, j'étais même vraiment déçue. Donc je me ferai quand même un avis sur une autre sur un autre parfum et je vous dirai ce que j'en pense. On va passer à la seule chose en termes de make-up que j'ai, et d'ailleurs je les ai testés hier, donc c'est cool que je puisse vous en parler aujourd'hui. C'est les Jelly Cheer de Avon. Donc je commence une collaboration avec Avon, j'ai reçu pas mal de produits à tester. Tout ce qui est soins, masques, etc. Je ne peux pas vous en parler pour le moment. Toutefois, tout ce qui est make-up, ben, je peux les tester. Je les ai testés hier toute une journée. De base, ceux-là sont pour les yeux et les lèvres. Je les ai mises ici parce que je trouve ça trop beau quand ça brille là sur le petit os. Je les ai mises là aussi. Vous voyez les points de lumière en fait, hein, où c'est super beau. Je les ai mises sur le nez. Je les ai mises sur la paupière. Alors que c'est pas fait pour... Ouais, je vous ai dit c'est pour les yeux et les lèvres, mais pas du tout. C'est pour les joues et les lèvres, ceux-là. Et en fait, j'ai pas eu de brûlure, j'ai pas eu de réaction, j'ai rien eu, mis à part un côté très glowy. Et c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai pas une très bonne luminosité, mais je pense que vous vous rendez compte, c'est un effet... Waouh, si, on se rend compte. C'est un effet shiny, glowy, vraiment frais. J'en ai mis sur les yeux aussi. Vraiment un peu... qui donne un effet un peu humide, bah, comme je vous dis, glowy, mouillé en fait. Et j'adore cet effet pour l'été. Bon, avec limite, on va pas en mettre là pour avoir l'air grasse et poisseuse entre guillemets, mais comme ça sur les points de lumière, je trouve ça magnifique. On a vraiment l'air en bonne santé. Donc il y a 3 teintes, il y en a d'autres aussi spécialisées justement pour le corps, pour les yeux, etc. Je suis en train de les tester aussi, donc voilà celui-là. Il est un peu plus, celui-là est un peu rosé, mon préf, hein, vous voyez, qui est vraiment plus doré, or, brillant, oh, j'adore. Bronze, voilà, une couleur bronze que j'aime beaucoup. Ben, moi c'est ce qui me va le mieux je trouve au teint. Et ce côté-là qui fait peut-être plus enlumineur, peut-être à mettre, vous savez, sous l'arcade, et un peu plus clair. Il y a un côté un peu plus gold, celui-là, et l'autre plus bronze. Vraiment des petites pépites. J'adore le packaging, j'adore la texture. J'aime tout de ces produits, vraiment je les survalide. Et on va terminer avec tout ce qui est soin du visage. J'ai terminé mon diffuseur de beauté booster d'éclat. Vous savez, c'était ma crème hop de Galénic avec les microparticules de rubis qui fonctionne très bien, que je réutiliserai et que je recommande à 200%. Elle était très bien. Je l'utilisais en crème de jour pour avoir justement cet effet lumière boostée. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en complément avec ce sérum, le sérum Aqua Infini. Donc pareil, les boosters d'eau, ça va repulper le visage, donner un effet bonne mine, peau saine, peau en santé, et je l'ai beaucoup aimé. Donc pareil, terminé le bébé. Ensuite, le peeling
Pureté Sublime de Galénic toujours. Donc je l'ai en petit, je l'ai en gros. C'était la première fois en fait que je testais un peeling et j'ai eu peur parce qu'au début j'ai eu la peau qui picotait et je me suis dit oula, je fais une réaction et tout. Et en fait un peeling, le but du peeling c'est d'enlever vraiment tout ce qui est peau morte, les couches superficielles de la peau, etc. Donc c'est normal que ça brûle. C'était pas horrible, hein, c'était pas quelque chose d'insupportable, mais comme j'avais jamais eu ce genre de réaction, j'ai pas vraiment une peau réactive, je me suis dit oula, il y a un gros problème. Et en fait pas du tout. Et après ça j'ai tellement une peau de bébé à laisser poser uniquement 3 minutes, j'utilise qu'une fois par semaine et ma peau m'en remercie clairement, je l'adore. Je l'adore et c'est pour ça que j'en ai encore en stock. En termes de crème, j'ai utilisé l'Hydrance Aquagel. Donc ça, j'ai beaucoup utilisé durant le confinement parce qu'en fait, je faisais des travaux et j'avais la peau très sèche. Patiente un instant, il y a monsieur Dodo qui veut rentrer. Et je vous disais du coup, durant les travaux, j'avais la peau très sèche, donc j'utilisais en crème de nuit. La texture en fait est très fraîche, c'est vraiment un effet gel. Ça donne une texture fraîche là qui est incroyable. Moi chez moi il faisait froid donc j'avais pas de soucis, mais sinon placez-la au frigo, appliquez-la. Mais je pense que la journée en été ça peut être super cool et moi je la mettais le soir parce que j'allais travailler en plein soleil, fait des travaux en plein soleil toute la journée, donc m'apaiser le soir avec ça, c'était une tuerie, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et on va terminer justement avec Haven. Donc ces deux produits là que je suis en train de tester. Je peux pas encore vous donner les packaging, enfin je peux pas vous montrer les packaging parce que du coup ils sont dans ma salle de bain, je les utilise tous les matins. Ah bah voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que je peux avoir une mise au point ? Hop là, voilà, ça ressemble à ça. Du coup, c'est le sérum et la crème défense antioxydant. Pour les peaux sensibles. Donc j'utilise la journée, effectivement, c'est des crèmes de jour. Donc d'abord le sérum et ensuite la crème de jour. Toujours à base d'eau thermale Haven. C'est une crème lissante. Je vois vraiment les effets. Je l'ai mise ce matin. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas une peau à imperfection, mais quand même en caméra, on a tendance à avoir plus le genre de détails, etc. Et là, en fait, clairement, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai mis ma crème. J'ai mis une bébé crème que je suis en train de tester. Je vous en reparlerai, qui a un effet glowy parce qu'en fait, je veux plus rien de couvrant surtout cet été parce que je trouve ça désagréable en été et surtout en fait parce que je veux qu'on puisse voir mes taches de rousseur que j'aime d'amour. Donc voilà, je teste quelque chose de plus léger, de plus glowy et j'ai juste mes highlights. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui et du coup je trouve que ça fait un très beau teint. Ils sont très bien. Moi qui suis une grande fan de Galénic, je valide ces produits Haven, ils sont géniaux. Donc la crème est lissante et le sérum est antioxydant et franchement prévention des premières rides. Effectivement, hein, voilà. Je parlerai de ce sujet un autre jour, mais carrément je commence à mal vivre mes premières rides. Vous voyez, celles qui sont là, et surtout mes cernes. Mais on en reparlera, j'ai pas encore pris de décision à ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis preneuse, ou des partages d'expérience, je suis preneuse. Et ben voilà, les fascistes, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Si vous avez des questions complémentaires, dites-le moi. Pour tous les produits de la gamme Pierre Femme, donc ce qui est Furterer, Haven, Galénic, passez en pharmacie, demandez quel jour vient les intervenantes. Elles vont pouvoir venir vous faire des diagnostics de peau, vous conseiller au mieux pour que vous ayez en fait la gamme de produits qui vous convient. Sinon, les vendeurs en parapharmacie sont aussi formés. Je fais les mêmes formations qu'eux parce que pour moi, c'est important d'aller aux formations, de savoir de quoi les produits sont faits, en quoi ils peuvent aider telle ou telle particularité de peau, etc. Les avancées dans le domaine, j'y vais le plus souvent possible. Donc on est à la même formation, ils savent de quoi ils parlent. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. Il n'y a pas de questions bêtes, clairement. Donc voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de ramener là parce que pareil, c'est dans ma salle de bain. Mais je voulais vous en parler en fait. C'est mon fixateur à sourcils de HC. Donc HC Hairdresser, hein, Hélène Clément. Voilà, mes sourcils sont... j'ai de la chance. On me dit souvent j'ai des beaux sourcils, etc. C'est mes sourcils naturels. Mais ils sont tellement plus parfaits avec son fixateur. Donc c'est une wax spéciale, transparente pour les sourcils. Et ça les fixe parfaitement. Ils ne bougent pas. Ils sont parfaits. Je les aime d'amour. Donc voilà. Allez, j'ai fait le tour. Je vous laisse parce que cette vidéo va durer 3 plombes. Je vous embrasse du fond du cœur. Surtout, restez 100% vous-même. À bientôt. Bye.